Bonjour, nous nous retrouvons pour ma deuxième vidéo. C'est une creepypasta, enfin du moins il s'agit d'un témoignage laissé par quelqu'un sur un site. Vous êtes libre de croire ou non à cette histoire. J'espère qu'elle vous plaira. Mettez-vous dans des conditions optimales pour l'écouter, dans le noir, seul dans votre chambre, à 3 h du matin, bref mettez-vous dans l'ambiance pour que la creepypasta ait le plus d'impact possible. Je vais maintenant vous conter cette histoire. Celle-ci s'intitule Les Mariés. 10 octobre 2012. Bonjour, j'ai trouvé votre site sur Google après de longues recherches. J'ai tout de suite su qu'il allait m'aider. Je me permets donc de vous envoyer un message et de vous expliquer mon problème. Récemment, je fus invité au mariage de 2 de mes amis proches. Leur union allait enfin être célébrée, après 3 ans de vie commune. Je me réjouissais vraiment pour eux, leur couple idyllique étant un modèle pour moi et mes aventures sentimentales désastreuses. Tous nos amis communs étaient de la partie. Marc et Anna voulaient un mariage fabuleux. Les invités passeraient un aussi bon moment qu'eux. Tout devait être parfait. Et tout le fut. C'était vraiment magnifique. Durant ce jour merveilleux, je retrouvais Philippe, qui était au lycée avec Anna et moi. Nous nous étions perdus de vue et le retrouvais m'emplit de joie. Il avait été choisi par la mariée comme photographe de la journée. Il faut dire qu'il était très talentueux, chacun de ses clichés capturant l'émotion palpable des scènes auxquelles il se dévouait. Il avait un matériel de professionnel, un appareil photo réflexe, dont il prêtait très attention. Il avait sans doute dû coûter très cher, c'est pour cela qu'il hésita un moment lorsque le couple lui demanda de leur prêter pour leur lune de miel. Maladroits comme ils étaient, les jeunes amoureux avaient cassé leur appareil. Ils désiraient absolument avoir des souvenirs, pour ce séjour qu'ils estimaient très important. Philippe comprenait cela et s'efforça de leur confier l'objet dont il tenait, à la prunelle de ses yeux. Le couple partit donc serein en Turquie, avide de sentiments amoureux, de nouveaux paysages et de futurs souvenirs. Pour ma part, je n'avais pas le cœur aussi léger que ça. Mes amis ne me donnaient aucune nouvelle durant leur séjour. Je me disais qu'ils profitaient sûrement et qu'ils n'avaient pas à s'embêter pour moi, ils me raconteraient tout en rentrant. Ce ne fut pas le cas. Une fois rentrés, les jeunes mariés se cloîtrèrent dans leur maison. Ils n'en sortaient que pour de rares occasions. Dans notre groupe entier d'amis, Philippe fut le seul qui eut le droit de les voir. Ils ne répondaient plus au téléphone, ni aux mails, n'ouvraient pas lorsque l'on toquait à leur porte. Le photographe put entrer une dernière fois dans leur demeure. Lorsque je lui demandai comment se portait le couple, il me répondit qu'il avait juste eu le temps de récupérer son appareil photo. Il dit qu'Anna l'avait mis dehors tout de suite après. Tout cela me paraissait trop bizarre. Que s'était-il passé lors de ce voyage pour que leur comportement change du tout au tout? Ces gens étaient si sociables avant, si ouverts, que les voir si renfermés sur eux-mêmes stupéfiait tout le monde. Je devais en savoir plus à propos de ce changement brusque de comportement. Peut-être que les photos prises durant leur lune de miel m'éclaireraient un peu plus sur ce mystérieux séjour, pensais-je. Philippe dut faire un second effort pour me prêter son appareil photo, afin que je mène l'enquête. Je pris la carte SD et l'insérai dans mon ordi. Ma première surprise fut qu'il n'y avait aucune photo en extérieur. Elles étaient toutes en noir et blanc et semblaient être prises dans une pièce très sombre. Certains clichés me sautèrent aux yeux, une ambiance très malsaine s'en dégageait. Je sursautai lorsque je vis la photo ci-jointe. Une créature informe semblait cachée sous le jupon de la robe de mariée d'Anna. L'ombre de la chose se faisait très menaçante. Une atmosphère oppressante se dégageait de cette photo. 2 autres clichés me glacèrent le sang. Il s'agit de ceci. Les questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi avoir pris cela en photo? Qui étaient les personnes représentées? L'individu allongé sur le jupon avait des airs de marque, mais je n'en étais pas sûr. Je devais éclaircir ce mystère. J'envoyai donc un énième message au couple, leur expliquant la situation, que j'avais emprunté l'appareil de Philippe et que j'avais vu les photos. J'avais perdu presque tout espoir qu'ils me répondent, mais j'eus l'agréable surprise de recevoir très vite un mail de leur part. Je vous en copie/colle le contenu, rédigé par Anna. Tu dois te demander pourquoi ces photos ont été prises. Je te dois quelques explications. La robe que je portais lors du mariage appartenait à ma grand-mère. Elle était magnifique, comme tu as pu le constater. Je l'ai achetée à bas prix dans une boutique, dont je ne me souviens même plus du nom,
dans les coins malfamés de la ville. Il était tard. Le budget mariage était très serré, je devais faire des économies. Lorsque je revêtis cette robe, j'eus des frissons dans tous les corps, comme si quelque chose d'étranger entrait en moi. Je sais que tu peux me croire, je ne suis pas folle. Une entité habitait cette robe. J'en ai la preuve. Elle m'a ordonné de lui offrir Marc. J'ai sacrifié mon mari. Je n'arrivais pas à y croire. L'homme inerte allongé sur le jupon était en réalité le cadavre de Marc. J'étais tellement sous le choc que je ne lus pas directement la suite. Regarde comme cette robe était belle. Maculée du sang de mon amour, elle est d'une magnificence inégalée. Cette entité veut se propager partout. Je l'ai libérée. Admire-la. Un fichier que je vous ai transféré était joint dans le mail. Après une longue hésitation, je me décidai enfin à cliquer. Je le regrettais très vite. Je fus tétanisé. Je me hâtais de supprimer les fichiers morbides de l'appareil de Philippe sur mon ordi, après avoir pris soin de les héberger. Vais-je être moi aussi possédé par cette entité violente? Quelles sont les conséquences du visionnage d'une telle image? Je vous en supplie, j'ai besoin d'aide. Je fis de multiples recherches à propos de l'image, mais elles ne furent pas concluantes. Je ne connaissais pas du tout les méfaits de ce fichier. Je répondis à l'auteur du mail, qui ne donnait plus aucune nouvelle. Je postai l'extrait du mail sur mon blog pour avoir l'avis des lecteurs. Tous se dirent extrêmement choqués par l'image. Après beaucoup de plaintes, je retirai finalement l'article. Je tiens à dire que je n'ai moi-même pas visionné le fichier. Oserez-vous le faire? L'entité vous habitera-t-elle? Je trouve que c'est une creepypasta vraiment intéressante, bien écrite. Comme d'habitude, vous trouverez l'original en lien dans la description. J'ai utilisé les photos d'origine de la robe pour illustrer. Je mets également en joint le fichier, pour les plus téméraires. Si cette creepypasta vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et liker ma chaîne. Sur ce, bonne soirée et à bientôt pour une nouvelle creepypasta.